La croix, c'est le Moi, mon péché, symbolisme. là, c'est Écoute-moi, à la croix. écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. La croix n'a rien de spirituel ni de divin. La croix, c'est le symbolisme même du diable. Écoute-moi, hein, tu vas comprendre. La Ouais. croix a été initiée, montée de toutes pièces par les païens, adorateurs d'idoles. C'est eux qui ont instauré la croix. Et ceux qui partaient sur cette croix-là, c'était des maudits, des grands bandits, des grands chemins, des fils du diable. C'est eux qui ont envoyé cette croix-là. Tu prends Et donc, quoi? Tu prends quoi ce soir? et donc la croix n'a rien de spirituel. Très bien, merci déjà pour cette ce magnifique exposé que tu viens de faire. C'est tellement génial. En tout cas, je peux dire qu'il n'y a rien à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Ça veut dire, et effectivement, la croix, c'est un lieu de malédiction. Un lieu de malédiction. Je vois qu'il y a le majestueux qui a dit en Galates 3,13, maudit même soit celui qui est pendu au bois. Donc Jésus est maudit, c'est vrai. Maudit, blessé. Non, il n'est pas maudit, hein. On dit il est malédiction. Ah, c'est différent, c'est différent, c'est différent. La Bible nous dit qu'elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, les choses de ce monde, des choses négatives. Elle nous enseigne à renoncer à ça. Mais par exemple, avoir 2 femmes, avoir 3 femmes, à 4 femmes. C'est interdit, Pourquoi? c'est interdit. Avoir 2 femmes, avoir 3 femmes, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Non, la grâce nous... Faut laisser ça, faut laisser ça. Pasteur, prophète, faut laisser ça. Faut laisser ça. Il n'y a aucun verset qui l'interdit. Faut laisser ça. Comment? Il y a plein de versets qui nous interdisent. Aucun verset nous dit. Donne le verset. Donne le verset. Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, 5. Comment tu peux aller prendre Matthieu 19, toi aussi? Prophète quand même, toi aussi. Bon, regarde, tu vois, jusque là, le temps qu'on trouve Matthieu 19, tu vois, jusque là, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même en fait. Pourquoi? Je viens. Matthieu 19, verset 5. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui dit, pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à ça. Et les 2, il n'a pas dit les 3, ni les 4. Ils deviendront une seule paire. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule paire. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, au commencement, le Créateur, dans le plan parfait de Dieu, l'homme doit s'attacher à sa femme. Il n'a pas dit l'homme prendra plusieurs femmes, mais l'homme prendra une seule. Ok, très bien. Ok, très bien. Mais entre parenthèses, je viens. Est-ce qu'au commencement, Dieu avait dit qu'on devait faire des enfants avec sa sœur? Avec sa sœur? Oui. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut faire un enfant avec ta sœur. Mais est-ce que c'est bien de faire un enfant avec sa sœur? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas bien? Moi, je demande si c'est bien. Je demande simplement selon la Bible, est-ce que c'est bien? Alors, tu avais toi-même parfaitement bien dit au départ que c'est la loi. Est-ce que selon la Bible, c'est bien de faire un enfant avec sa propre soeur? Non, quand Moïse est venu, Moïse a interdit ça. Non, est-ce que... Non, non, mais quand Moïse est venu, je dis quand Moïse est venu, la loi est venue par Moïse. Est-ce que la loi existait avant? La loi existait avant, oui. La loi existait avant. C'est pas Moïse qui a envoyé la loi. C'est pas Moïse qui a envoyé la loi. Qui était le législateur? Le premier législateur de la Bible, c'est Moïse. Non, c'est pas vrai. D'accord, donne-moi le premier législateur. Ça encore, c'est quelque chose que vous ne savez pas. D'accord, donne-moi le premier législateur. Ok, très bien. Le premier législateur, c'était Abraham. Qu'est-ce qu'il dit, pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Adam, législateur. Oui. D'accord, quelles sont les lois qui sont venues par Adam?
Dieu a interdit à Abraham. Non, tu parles d'Adam. Dieu lui a donné des injonctions, des recommandations, des commandements au jardin. J'ai dit Adam, pas Abraham, Adam, le premier homme. Dieu lui a donné des commandements. Liés à qui? Dieu lui a donné des commandements qu'il devait enseigner à sa femme. Non, c'est faux, hein? Ah bon, hein, c'est faux, hein? C'est faux. Non, est-ce que Dieu a donné un commandement à Abraham, une loi à Abraham? Abraham. Oui. Adam, pardon, Adam. Chaque fois il dit Abraham, Adam. Dieu a donné un commandement personnel lié à la vie individuelle et personnelle. Est-ce que Dieu a donné, est-ce que Dieu a donné un commandement à Adam? Quand on parle de loi, là, on parle des lois morales. Mais c'est une loi morale, monsieur. Ça, c'est une loi morale. Aïe, est-ce que Dieu a donné un commandement à Adam, oui ou non? Non, tu fais la divergence. Non. Non? Oui. Quand Dieu interdit quelque chose à Abraham, là, c'est un commandement, c'est une loi, oui ou non? Adam, tu vois, non, tu es tellement fond du patriarche Abraham. Non, Adam. Tu sais que c'est d'Adam que je parle. Quand Dieu lui donne une interdiction, il lui dit voilà le chemin que tu dois suivre, voilà le chemin que tu dois pas suivre. Est-ce que c'est une loi, oui ou non? Oui ou non? Il n'a jamais dit à Adam, je mets devant toi deux chemins. Il n'a jamais dit ça. Oh mon Dieu. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on lit? Ouais, lisons. Très bien. Il faut commencer la Genèse 2, je pense bien. Genèse 2. L'Éternel donne cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça? Est-ce que quand tu dis tu mangeras ça, est-ce que c'est ce qu'il doit faire? Sanogo, attends, j'ai dit où? Est-ce que ici là, il lui montre clairement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire? Je répète. La loi est venue par Moïse. Est-ce que tu non, il faut laisser ça là. On va voir si la loi est venue par Moïse. C'est pas vrai. Ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. C'est vrai que les gens répètent ça. C'est vrai que les gens répètent ça chaque fois, partout, dans les églises, partout, mais c'est pas vrai. C'est faux. D'accord. Donc, faut nous dire le Coran. Dis-moi. Si la loi est arrivée seulement que par Moïse, sur quelle base Adam a été condamné? Sur quelle base Caïn a été condamné? Caïn a été condamné. Oui. Tu as vu Caïn condamné dans la Bible? Caïn n'a pas été condamné dans la Bible. Où? Est-ce que tu connais ta Bible? Dieu a dit à Caïn que tout ce qu'il va, à cause de son acte là, tout ce qu'il va s'aimer ne va pas lui donner de fruits. Il a été condamné. À cause de son acte, parce qu'il a tué son frère, tout ce qu'il va s'aimer sur la terre ne va pas lui donner de fruits. Ok, je vais lire ce que Dieu a dit à Caïn. Est-ce que c'est une condamnation? Où est ton frère? Après, bon, l'Éternel, où est ton frère? Maintenant, Dieu va dire à Caïn. Il dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Est-ce qu'il a été châtié? Recevoir de ta main le sang de ton frère. Et puis, est-ce qu'il a été condamné? Comment? Est-ce que Caïn a été condamné, oui ou non? Bien sûr, pour l'acte qu'il a commis, oui. Mais tu dis qu'il n'a pas été condamné. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Maintenant, je demande. Je demande sur quelle base il a été condamné, puisque la loi est venue par Moïse. Sur quelle base Caïn a été condamné? Sur quelle base il a été condamné, ça veut dire quoi? Oui. Sur quelle base Caïn a été condamné, vu que la loi est venue par Moïse? Il a été condamné sur la base de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu. Donc, je demande, est-ce que si une loi n'existe pas, Dieu peut te condamner pour ça? Écoute-moi, une loi que Dieu n'a pas instaurée, que tu n'as pas connaissance, est-ce qu'il peut te condamner pour ça? Mon Dieu. Pardon, regarde. Une loi dont tu n'as pas connaissance, est-ce que Dieu peut te condamner pour ça? Bon, attends, Sanogo, on va faire court. En fait, je commence à avoir des migraines, tu vois. Les questions que tu poses comme si... Effectivement, ça donne des migraines.
Voilà, donc du coup, il faut aller droit au but en fait. Tu ne veux pas reconnaître ou non, mais ce que je suis en train de dire, okay, la loi est venue, le législateur de la Bible, de la loi dans la Bible, c'est Moïse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous ai dit que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La loi a existé, la loi a existé depuis Adam. C'est pour ça que Adam a été condamné. Quelle était cette loi? Je viens. Tu ne tueras point. C'est pour ça que quand Caïn a tué, il a été condamné. Parce que la loi tu ne tueras point existait. Maintenant, je vais te dire le mot que tu n'ajoutes pas, qui fait que c'est une fausseté, c'est une erreur. C'est la loi écrite qui est venue par Moïse. La loi écrite. La loi écrite qui est venue par Moïse. Moïse a reçu la loi écrite. Maintenant, la loi existait. Avant Moïse, Moïse même est né sous la loi. Moïse lui-même, il est né sous la loi. Mais c'est la loi écrite qui est venue par Moïse. Mais c'est l'erreur qu'on vous fait quand on vous dit la loi est venue par Moïse, c'est pas vrai. Les gens ont vécu sous la loi avant Moïse. Moïse même est venu sous la loi. Donc prochainement, ne dis plus la loi est venue par Moïse. À quoi tu veux en venir, s'il te plaît? Non, je voulais corriger cette partie-là et puis on continue. Corriger, non, ne dis plus la loi est venue par Moïse, c'est pas vrai. Tu ne corriges rien, tu ne mets pas de loi écrite, ça veut dire quoi? Les ablutions que tu prends là, ça Adam, ils ont dit il faut prendre l'ablution. Regarde ce qu'il est en train de dire. Regarde ce qu'ils ont dit. Les sacrifices de mouton, de bœuf, tu fais là, c'est Adam, ils ont dit il faut faire sacrifice de bœuf, de mouton. Tu parles de quoi? Finalement, tu parles de quoi? Non, attends, mais finalement, tu parles de quoi? Parce que là, tu es en train de tout mélanger là. J'ai dit. Je parle de la loi là. J'ai dit. Écoute. Non. Tu parles depuis. Tu parles depuis. Depuis, tu parles. Depuis, je dis. Non, mais depuis, je dis. Ok, je t'écoute. Pose tes questions, je te réponds. Voilà. Moi, ce que je voudrais te dire, c'est que d'abord, dans ma Bible, je n'ai pas dit dans le Coran, hein, dans ma Bible, la loi est venue par Moïse. La loi. Je n'ai pas la modération, hein. Je ne sais pas comment faire monter. Il y a Patriote qui est là, non? Patriote est là. Patriote, pardon, salam alaikum. Si tu peux faire monter les gens, il y a des gens qui demandent à monter là. Frère Patriote. Vas-y, prophète. Voilà. La loi est venue par Moïse, mais déjà, c'est pas là le débat. Le débat se situe sur le fait que les chrétiens qui font un contraste, une contradiction entre la loi et la foi et la grâce. Donc, toi, par contre, tu penses que la grâce veut dire qu'on s'en fout, le péché n'est pas condamné, mais tu blagues, hein? Tu blagues. Moi-même, je crois que la grâce même est encore plus difficile même que la loi. Il va condamner sur quelle base puisque la loi n'existe pas? Il va condamner sur quelle base? Parce qu'il faut qu'il y ait une loi pour qu'il y ait jugement. On juge selon une loi. On juge avec des lois. D'accord, ok, très bien. La grâce là, la grâce que tu vois là, elle nous enseigne. La grâce là, la grâce que tu vois là. D'abord, ok, tu me poses une très belle question déjà, ça me permet de te parler. Comment le jugement de Dieu va se faire? Le jugement de Dieu va se faire d'abord, sur la base de ceux qui ont renié Jésus. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus là. Deuxièmement, ceux qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas fait bon usage de la parole de Jésus, de l'exemplarité de Jésus, du modèle de Jésus, les personnes ne riveront pas. Est-ce que Jésus a enseigné tu ne tueras point? Est-ce qu'il a enseigné ou pas? Il a enseigné que quoi? Que tu ne tueras point, tu ne feras point de faux témoignages, tout ça. Est-ce qu'il a enseigné? Il a tout simplement demandé d'être vrai. Est-ce qu'il a demandé de pratiquer le commandement, oui ou non? Bien sûr. Mais si Jésus demande de pratiquer le commandement, pourquoi vous dites que vous n'êtes plus sous la loi? Attends, d'abord je vais t'expliquer. La loi dont tu parles là, la loi comprend 613 à 617 lois. Est-ce que toi tu les connais les 617? Ce sont des lois et les préceptes. Ce sont des lois et des préceptes.
Ça fait Je combien? te, Ça fait combien? je te demande Non, ceci. ça Parce que là, s'il te plaît, je te demande simplement. Quand vous dites que vous n'êtes plus sous la loi là, quelle que soit la loi, vous n'êtes plus sous aucune loi. Oh là là. Parce que il n'est pas La écrit. loi là, c'est combien? La loi là est combien? Oh, la loi là est combien? C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. C'est D'abord, il y combien a de 10 lois? La commandements. loi là, c'est Il y a combien? 10 commandements. Il y a 10 commandements. Mais sous la loi, sur les lois que les juifs vivaient, il y avait plus de 600 et quelques, presque 612, 613, je sais plus. 617 Voilà. lois. Voilà. 613. Maintenant, il y avait 10 commandements. Ah, ah. Voilà. Ok, maintenant je t'explique maintenant. Comme tu connais pas la répartition de ces lois, Est-ce les que, lois, là, est-ce que la sur les loi, 613 lois là, est-ce que vous êtes sous la loi? C'est ça ma question. qu'est-ce que ma Bible me dit? Ma Bible dit, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Ma C'est Bible fini. me dit, Donc ne je ne compte parle plus. pas de toi. Je Donc vis c'est sous fini. la grâce et non sous Donc la loi. voilà, donc c'est fini. Donc ne compte plus les lois. Même s'il y en a 1 million, vous n'êtes plus sous la loi. Même s'il y en a un Retiens ça. million. Même s'il y en a Retiens un ça. million. Retiens ça, oui. Voilà, vous n'êtes plus sous la loi. Ok, très bien. Maintenant que vous n'êtes plus sous la loi, vous n'avez pas vécu sous la loi. Alors, comment peut se faire un jugement sans loi? Il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi. Comment on peut faire un jugement sans aucune loi? Sur quelle base l'intéressé sera condamné alors qu'il n'avait aucune loi qui devait obéir, Qui t'a dit on à obéit pas? laquelle il devait obéir? Nous obéissons au commandement de Jésus. Quel commandement? Lesquels? Les commandements de Jésus, aimer notre Lesquels? prochain. Aimer Hein? notre prochain. Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la Oh là loi. là. Tu as déjà Ça, vu c'est dans la la, loi. tu as déjà vu dans la loi où il est dit aime ton prochain comme toi-même? Oui, ça est dedans. Ok, il faut me montrer cette loi-là, s'il te plaît. Ah, on me dit que ça veut dire que tu découvres la Bible. Hein? Ouais, c'est maintenant il faut me montrer où il est dit aime ton prochain, aimeras ton prochain comme toi-même dans la loi. Ok, dis calme, on va te montrer ça. Il n'y a pas de problème. On va te montrer ça. On va t'aider aujourd'hui. Ah ouais. Ça, c'est Jésus n'a fait que reprendre. Il n'a fait que reprendre en fait. J'ai compris, il faut me montrer ça. Tu dis quoi? Quand tu as me montré dans l'Ancien Testament, c'est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même là. Moi, il y a des musulmans. Tu as devenu quoi? Il m'a fait série Daga aujourd'hui. Il a fait Wallah Akbaru à 4h du matin. Mais comme il sait que tu ne vas pas le faire, mais je vais te montrer quand même. Je vais t'aider, je vais te délivrer aujourd'hui. Tu doutes, hein? Homme de peu de foi. Je vais te délivrer aujourd'hui. Ok, j'attends ma délivrance. Hein? Mais le majestueux est descendu. Comment vous Non, il veut monter, mais celui qui doit le faire monter là, apparemment, il a piqué. C'est pas Cheikh Adam? Comment? C'est Cheikh Adam le modérateur. C'est Cheikh Adam. Ah, il nous met en parole pour aller dormir. Non, il va venir. S'il partait dormir là, il allait couper. Il allait couper le live. Il faut prendre Lévitique 19, verset 18. Attends, il te donne ton série d'ara et ton boubou en même temps. Il vient. Hein? Il te donne ton série d'ara et ton boubou en même temps. C'est Ramadan qui est bien tombé. C'est compliqué, hein? Il faut boubou, tout ça là. Non, tu n'es pas obligé, hein? Tu peux même en veste, tu peux prier. Mais je suis, non? Même en badef, tu peux prier. Vous observerez Lévitique 19, 18, 19, c'est ça? Attends, hein. Ouais, vas-y, c'est pas. Attends, ouais, vas-y. Attends, viens renverser. Ouais, vas-y. Attends, hein. Lévitique 18, c'est ça ou combien? Non, 19. Verset combien? Verset 18. 19, verset 18. Ah, ok. Hein? Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il faut lever ton index droit. On va tester la foi islamique.
Il faut lever ton index droit, on va tester. Tu vas devenir musulman. C'est facile. Laisse l'affaire de musulman là. Non. Ah non, 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 non. Regarde. Tu ne Regarde, il y a 53 personnes, il y a 53 personnes témoins. Oh, laisse ça. Il y a 53 personnes témoins. Très majestueux, Iri. Il y a 53 personnes témoins. Non, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras Non, ton pour laisser prochain. ça. Moi, il n'est pas besoin de ça. Moi, il y a besoin de. Tu aimeras ton prochain comme toi-même seulement pour que tu deviennes musulman. C'est tout ce qui m'intéresse. Non, Faut lever ton index droit. C'est insuffisant. C'est ce que tu as dit. Tu es un homme de parole. Tu es un homme de parole. Non, c'est insuffisant. Elle, c'est suffisant. Tu es un homme de parole. Il y a des 100 musulmans. Il dit lève le doigt. C'est compliqué à votre histoire. Tu es un homme de parole. Regarde, dans la Bible, là, tu peux me lancer des défis, c'est impossible. Non, pourquoi non. Aïe, il dit que tu peux pas me lancer des défis dans la Bible. Tu peux pas. Non, attends. Tu aimeras ton prochain. C'est pas le seul commandement de Jésus. Non, 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 non. Tu as demandé, est-ce que ça est dans l'Ancien Testament? C'est ce que tu as demandé? Non, peu importe. Non, tu as demandé si c'est dans l'Ancien Testament. Il t'a dit, ça est dedans. Est-ce que tu sais que, au moins, le sujet, je ne te suis plus en fait? Non, Lévitique là. Lévitique là. De quoi nous parlons? De quoi est-ce que nous parlons exactement? Lévitique là, ça est dans la Torah, non? Non, je veux savoir de quoi est-ce qu'on parle exactement. Oh. On parle de ta conversion à l'islam. Non, mais si tu veux me convertir à l'islam, donne-moi les preuves. Non, tu as déjà lancé un défi. Tu as déjà lancé un défi. Tu vas pas te défiler quand même. Mais tu penses que c'est suffisant? Tu penses que c'est sur la base non, d'un c'est pas qu'il a. Moi, c'est suffisant parce que ta parole est suffisante pour moi. Ta parole est suffisante pour moi. Ma parole, non, moi j'ai une seule parole. Ma parole, Oui, c'est que j'ai Jésus et tu as promis de te faire confiance. Non, je ne pourrai jamais renoncer à Jésus de toute ma vie. Mais donc, ce que tu viens de faire, on appelle ça comment? Non, tu ne fais que me montrer un verset biblique et ce verset biblique. Ce que tu viens de faire, non. Ce que tu viens de faire, je n'étais pas. Je ne t'ai pas montré. Non, écoute, ce verset biblique, c'est quoi au juste? À quoi tu vas en venir en fait? Je ne t'ai pas montré. Non, écoute, si on parle comme ça, tu vois qu'on va divaguer, puis se chauffer la tête en fait. On parle de quoi? On parle de quoi? Non, bon, on a compris que tu t'es défilé encore une fois. Voilà. Non, donc ça fait deux. Non, le souci avec vous, non, si tu veux, je te donne la victoire dans le débat, il n'y a pas de problème. Non, moi, je n'ai pas besoin de victoire. Ma victoire, c'était ta conversion. Comme tu as refusé. Non, cependant, je vais savoir exactement de quoi on parle au juste. Tu veux savoir de quoi on parle? Oui, en fait, c'est quoi? Nous parlons on parle de tel sujet. Quand je donne un verset, on revient ici, on répond, on vient ici. Non, pas du tout. On est toujours revenu dans le sujet, la loi ou la grâce. On est toujours revenu dans le sujet, toujours. Ok, si nous sommes dans le sujet qui est la loi ou la grâce, oui. ta question posée, si donc nous sommes sous la grâce, donc sur quelle base le jugement de Dieu va se faire puisqu'on est sous la grâce? C'est pas ça? Tu as dit que vous vivez selon les lois de Jésus. C'est ce que tu as dit. Non, je viens s'il te plaît. J'ai dit, ta question ici, parce que tu vas voir tous les sens du coup, ça, je sais pas, il n'a pas dit ça me paie, mais je sais pas en quoi. Toi, tu as un canevas. Moi, par contre, je suis sur un chemin de te démontrer simplement je t'ai montré bibliquement ce que c'est que la grâce. Voilà, la grâce là, je sais pas comment toi tu conçois la grâce. Ça veut dire pour toi la grâce, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il n'a plus compte à rendre à quelqu'un. Et je vais te donner ma conception de la grâce. Ok. D'abord, je ne parle pas que de la grâce. Je parle aussi du fait que vous n'êtes plus sous la loi. Avant d'être gracié là, vous n'êtes plus sous la loi. C'est-à-dire, votre grâce vous a enlevé dans la loi, en fait. Alors la grâce, moi pour moi, la grâce, la miséricorde vient après le jugement. Après le jugement et la condamnation.
La grâce et la miséricorde de Dieu vient après le jugement et la condamnation. C'est-à-dire, on passe au jugement, tu es jugé et tu es condamné et Dieu décide de te gracier maintenant. Pour moi, la condition de la grâce, là, ça vient après jugement et condamnation. Sauf que nous, on est encore vivant. On est encore vivant. Et dans aucun passage de l'Ancien Testament, Dieu a condamné toute la terre. Dans aucun passage de l'Ancien Testament, Dieu a condamné toute la terre. Par rapport au péché d'Adam, bien sûr. Par rapport au péché d'Adam, dans aucun passage de l'Ancien Testament, Dieu a condamné la terre. Donc cet enseignement-là vient d'où? Alors, ta question, c'est quoi? Avant de parler, j'ai répondu, j'ai donné ma conception de la grâce. Ensuite, j'ai terminé par ceci. Où est-ce que dans l'Ancien Testament, par rapport au péché que Adam et Ève auraient commis, Dieu a condamné toute la terre dans l'Ancien Testament? C'est la question que tu poses? Yo. Je dois te répondre, c'est ça? A demandé, c'est une question, j'ai dit oui. Non, je demande si tu me demandes de oui, répondre. Oui, je me suis muté pour écouter la réponse en fait. Ah, d'accord, ok. Alors, Romains chapitre 5, verset 12. En Romains donc. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Bon, on va dire comme ça, dans l'Ancien Testament, oui. Tu as de montrer quoi? Il a dit de me montrer où est-ce que Dieu a condamné toute la terre par rapport au péché d'Adam. Mais est-ce qu'il existait une terre déjà? Il y avait toute la terre d'abord à partir d'Adam? Il existait toute la terre. Ah, donc il y avait Adam et puis il y avait toute la terre encore, c'est ça? Dieu a créé tout ça avant de créer Adam. Quand tu parles de la terre, oui. Ok, ah d'accord, dans l'Ancien Testament, ok, d'accord. Alors, voici ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand Adam pêche. Et puisque apparemment, tu refuses d'aller dans le Nouveau Testament, après le péché d'Adam et Ève, voilà ce qui se passe. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, attends, je commence un peu plus haut. Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Voilà, 11, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé? Bon, 12, l'homme répondit, la femme que tu m'as donnée. Verset 13, l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc d'abord, nous voyons que la malédiction va toucher les animaux, en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Ensuite, il dit, je mettrai une inimitié en toi et la femme, en ta postérité, sa postérité. Bon, ça c'est encore trop prophétique, tu ne pourras pas comprendre. Et verset 16, il dit à la femme, je augmenterai la souffrance. Donc, la femme désormais aura sa souffrance, aura la souffrance dans ses grossesses. Donc, c'est une malédiction. Elle va enfanter avec douleur, ses désirs vont se porter uniquement vers son mari. Ainsi que c'est pas ce qu'il a dit, il faut bien lire. Je viens, comment? Voilà. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc déjà, la terre est devenue dure. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc du coup, on voit plusieurs malédictions, plusieurs choses qui atteignent toute la création, la mort, le chaos total. Très bien. Voilà, c'est ça, oui. Très bien.
Ici, là, où est l'interdiction d'aller au paradis ici? L'interdiction de faire quoi? D'aller au paradis ici. Très bien. Alors, il arrive ici au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, dont l'homme a été chassé. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc du coup, ils ont été chassés du paradis. Ma question là, où est-ce qu'on a dit qu'ils sont interdits d'entrer au paradis? C'est ça ma question. Parce que Non, Dieu a pas- dit, non, Dieu a dit ils- que Dieu a dit que ce que j'ai donné gratuitement là, tu vas mériter maintenant pour avoir. non, Tu vas ils étaient cultiver, déjà- et tu vas ils cultiver, étaient- tu vas cultiver. Écoute-moi, quand on dit tu vas cultiver là, ça veut pas dire que tu vas prendre une tabac pour cultiver. Ça veut dire Non, qu'il faut va laisser ça. maintenant mériter, il va maintenant. Faut laisser explication là. Pardon, faut laisser. Tu as Quoi? posé une question. Où est-ce que Dieu a dit? Mais ce que tu as dit là, où ça est? Où ça est? Ok, où ça est? Où ça est? S'il te Où est plaît, l'interdiction? s'il te plaît. Où est l'interdiction? Oh là là. Adam et Ève là, ils étaient au paradis, oui ou non? Bon, je n'ai pas vu ça, hein. Je n'ai pas vu la partie là. Ils étaient dans une, ils étaient Je sur n'ai une pas terre. vu, je n'ai pas vu écrit qu'ils étaient au paradis. Je n'ai pas vu. Ok, ils étaient donc dans le. Là, tu as parfaitement raison. Je suis tellement Voilà. d'accord avec toi sur ce point. Voilà. En fait, j'ai voulu prendre le mot paradis par rapport à tout ce que tout le monde dit. Donc, ils étaient Voilà. dans un Non, jardin. moi je me fie qu'aux Écritures. Voilà, très bien. Donc, ils étaient dans un jardin, le jardin d'Éden. On pourra dire que c'est Exactement. paradisiaque. C'est paradisiaque à cause de son emplacement merveilleux et toutes les merveilles qui y découlaient. Comme on parle de paradis, paradis veut dire bonheur. C'est un lieu de bonheur. Parce que si tu me dis que c'était au paradis, alors c'est que le diable était au paradis aussi. Non, tu as raison. Ah, ok. Alors, Ah, ok. non, oui, tu as parfaitement raison. Ok. Donc, ils étaient tout simplement dans un lieu paradisiaque. Voilà, Ouais. paradisiaque, un lieu parfait, une terre parfaite. Donc, cependant, ce lieu-là, ils ont été chassés. Oui. Et la Bible dit que les chérubins, Là, je suis d'accord avec toi. voilà, ils ont été chassés. Mm. Alors, ce lieu-là, c'est où? Il n'est plus là. Donc, ça veut dire que c'est un lieu qui existe bel et bien. Ou qui a existé. Et non, c'est la partie où il ne devait pas arriver là. La partie où il ne devait pas arriver là, c'est là-bas qui a été bloqué. Où il ne devrait pas arriver, c'est-à-dire Oh, qu'est-ce que le verset 22 dit? 23 plutôt. Il dit, voilà le chemin de l'arbre de la 22. vie. C'est 22, c'est 22. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Maintenant, verset 24. C'est pourquoi il le Non, chassa. 22, verset 22, verset 22. Ah, pour toi, d'accord. Verset 22 dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les maintenant d'avancer, sa main de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Très bien, très bien. Maintenant, le verset 24 dit, Donc, s'il vous plaît, verset 24 pour moi, je dis et je répète, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient le jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est seulement le chemin de l'arbre de vie qui leur a été interdit. Ok. Parce qu'on les a empêchés d'avancer là-bas. Il faut laisser commentaire là. Allons, oui. Voilà. Tu vois, non? Dans tout ça là, jamais le paradis n'a été interdit aux hommes. Mais on dit maintenant il va cultiver. Écoute, maintenant il va cultiver pour mériter. Avant, il pouvait. S'il te plaît, on va y aller dans la loi. On parle de grâce, non? Qu'est-ce que je dois faire? Si je n'ai pas t'expliquer la partie là, qu'est-ce que je dois faire? On parle de loi et de grâce. Tu vois, ça nous fait Ok, d'accord. Nulle part Dieu a interdit à la descendance d'Abraham ni à Abraham d'accéder au paradis. Mais il devait cultiver désormais pour l'avoir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le mot cultiver ne veut pas seulement dire planter dans la terre, mais c'est aussi dans la foi, l'obéissance.
à son Y créateur. a-t-il un rapport entre la loi et la grâce? Y a-t-il un Bien sûr, rapport? bien sûr, bien sûr. Je suis en train de venir maintenant. Je suis en train de venir. Alors, si déjà à la base, rien n'a empêché la descendance d'Abraham d'accéder au paradis. Rien. On n'a jamais parlé de son salut qui serait compromis à cause de cet acte-là. Non, son salut n'est pas compromis. Non, s'il te plaît, allons-y, loi et grâce. Il faut laisser tout ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire justement. Quand je dis loi et grâce, il parle de salut. Quand tu es gracié, là, c'est pour aller où? Quand tu pratiques la loi, c'est pour aller où? Mais c'est le salut. Et je suis bien dans ma logique, en fait. Abraham n'a pas été sauvé par quoi? Qui ça? Donc, cependant, Abraham n'a pas été sauvé par quoi? Tu me poses une question? Oui, sur ta logique, c'est quoi en fait ta conclusion sur Abraham donc? Abraham? Oui. Tu parles d'Abraham? Ouais. On parle de loi et de grâce. Tu dis que nous chrétiens qui disons, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce et non par les œuvres. Et non par la loi. Et nous autres chrétiens, la Bible nous dit nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et toi, tu dis non, la Bible se trompe. La Bible est en train de raconter de n'importe quoi. C'est pas moi qui dis que la Bible se trompe. Mais c'est vous-même qui nous dites que la Bible se trompe. Parce qu'en réalité, vous nous dites, la Bible dit que vous n'êtes plus sous la loi. Alors si vous n'êtes plus sous la loi là, mais c'est terminé, vous n'êtes plus sous la loi. Vous ne pratiquez aucune loi. Donc tu contredis la Bible. Mais la Bible dit que vous ne pratiquez aucune loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Alors si tu es sous la grâce, la Bible dit que moi, Moïse Ouattara, je suis sauvé par le moyen de la grâce. Et cela ne vient pas de moi. Cela n'est pas l'objet d'un mérite. Oui, je suis d'accord. Maintenant, je suis en train de te dire. Quand tu dis que la Bible maintenant. Mais la Bible dit que si tu pratiques la loi, tu es en train de chercher tes propres mérites. Donc tu ne peux pas être sauvé par tes propres mérites. Donc laisse la loi, tu n'es plus sous la loi, mais tu es désormais gracié. Ne pratique plus la loi n'est plus pour toi. C'est ce que la Bible t'a dit. Mais quand la Bible finit de te dire ça, non, tu fais des interprétations erronées de la Bible. Ah ouais. Ouais, la Bible dit, vous êtes sauvés par le moyen de la grâce. Est-ce que vous êtes sous la loi? Est-ce que vous êtes sous la loi? Oh là là, s'il te plaît, je dis ce que ma Bible me dit. Ma Bible me dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10 que moi, Ouattara, je suis sauvé par le moyen de la grâce. Je suis d'accord. Et non de mes œuvres. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes sous la loi? Est-ce que vous pratiquez la loi? Il faut laisser les questions que tu me poses là. Je dis que la réponse, la Bible me dit, moi, ma Bible me dit que je suis sauvé par le moyen de la grâce et non de la loi. Ce n'est pas par l'observation des rites quelconques que je suis sauvé, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. Il dit par la grâce, et il dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est ce que ma Bible me dit. Très bien. Vous avez foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous dit de pratiquer la loi. Est-ce que vous pratiquez la loi? S'il te plaît, je dis et je répète. Ma Bible me dit, je suis sauvé par le moyen de la grâce. Je répète ce que ma Bible me dit. Il dit ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela je suis d'accord. Mais Jésus-Christ dit, tu connais le commandement, pratique-les, observe-les. Observe-les et suis-moi. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, tu connais le commandement, observe-les et suis-moi. D'accord, j'ai compris. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que tu pratiques la loi? C'est pas de moi Jésus parlait. Moi là, Jésus m'a dit. Non, c'est pas de moi Jésus parlait. Jésus parlait un riche homme qui se croyait tout. Il a dit, bon, comme tu connais tout là, faut aller observer le commandement, faut faire ça. Ça c'est moi, il a dit ce que moi Jésus m'a dit là. Jésus m'a dit Est-ce que Jésus a aboli la loi? Jésus m'a dit la loi?
Jésus a accompli la loi. Il dit tout est accompli. Est-ce qu'il a aboli la loi? Est-ce qu'il a aboli? S'il te plaît, oh là là, faut pas avoir fait ça. Je vais répéter quelque chose que moi, ma Bible. Moi, j'ai posé une question, tu ne réponds pas à ma question. Il demande est-ce qu'il a aboli? Je dis non, il n'a pas aboli. Mais il a fait ceci. Non, moi je ne réponds pas de moi-même. Je réponds par rapport à ma Bible. Je ne me suis pas sauvé. C'est quelqu'un qui m'a sauvé. Ok. Est-ce qu'il a aboli la loi? C'est un livre qui m'a enseigné. Donc moi je me réfère à ce que ma Bible me dit. Je suis d'accord avec toi. Ma Bible me dit que Jésus n'a pas aboli la loi, mais il a accompli la loi. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Oui. Cependant, si la loi est accomplie, je répète s'il te plaît, si la loi est accomplie en Jésus-Christ, moi donc je ne suis plus sous la loi selon Jésus, je suis désormais sous la grâce par le moyen de la foi en l'œuvre de Jésus. Point. Ok, bravo. C'est quoi accomplir la loi? Ça veut dire qu'il a pleinement satisfait toutes les exigences de la loi. Ça veut dire qu'il a rempli toutes les exigences de la loi. Tout ce que la loi demandait à l'homme pour être parfait, pour être agréable. Donc il a pratiqué la loi en fait. Oh là là, il a pratiqué, il a exécuté la loi. Si tu veux, il faut dire ce que tu veux, mais Jésus dit, tu m'as demandé c'est quoi accomplir la loi, non? Ça veut dire il n'a pas dit j'ai mis un terme à la loi. Il dit il a accompli, ça veut dire pratiquer du début à la fin. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il a dit. Accomplir veut dire exécuter du début à la fin. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ou bien on parle pas le même. La loi veut dire satisfaire. La loi accomplie. La loi c'est pour trouver un péché en toi. C'est pour trouver une faute en toi. Mais la loi ne trouvait aucune faute en Jésus. Cependant, elle est accomplie. Ça veut pas dire que Jésus, il a fait des ablutions. Ça veut pas dire que Jésus. Il faut laisser l'ablution là. Ça veut pas dire que Jésus. Jésus dit que lui-même, il a accompli la loi. Il dit que il est pour prier, c'est pas ça. Qu'est-ce que signifie le mot accompli en français? Prophète. Accompli. Hein? Prenons le dictionnaire tous les deux. Bon, ok. Je t'ai déjà donné la définition. Accompli, c'est exécuter du début à la fin. Non, je viens. Bon, ok. Tu as accompli, c'est du début à la fin. C'est ça accompli. Accompli, définition. C'est exécuter du début à la fin. La loi que toi tu dis que tu ne peux pas faire là. Lui, il a fait du début à la fin. Alors, ok, très bien. Si Jésus a déjà rempli la loi, donc moi j'ai quoi à foutre encore la loi? Désolé, mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il n'a pas dit qu'il a fait ça pour toi. Non, Jésus a payé le... Non, Jésus n'a pas fait ça pour toi. Il n'a pas dit qu'il a fait ça pour toi. Il n'a pas dit qu'il a fait ça pour toi. Oh là, la Bible dit que je donne ma vie pour mes brebis. Oh là là. Il a donné sa vie à qui? Il a donné sa vie à la croix pour moi. Je suis sauvé par la foi en Jésus. Bon, là encore, c'est une connaissance qui vous échappe. Ce que ma Bible non, rien ne nous échappe, Notre foi. Je vais revenir maintenant à ma toute première question que je t'avais posée. Est-ce que le sacrifice expiatoire s'est fait sur la croix? Oui, Jésus-Christ a expié de par son sang à la croix de Golgotha. Est-ce que le sacrifice expiatoire se fait sur une croix? C'est la question que tu me poses? Oui. Oh, ceux qui font dans Calebasso, ceux qui font dans ça, j'ai dit que moi, mon péché là, a été enlevé à la croix. Tu vois, la croix c'est le symbolisme. Écoute-moi, la croix n'a rien de spirituel ni de divin. La croix c'est le symbolisme même du diable. Écoute-moi, hein, tu vas comprendre. La croix a été initiée, montée de toutes pièces par les païens, adorateurs d'idoles. C'est eux qui ont instauré la croix
Et ceux qui partaient sur cette croix-là, c'était des maudits, des grands bandits, des grands schémas, des fils du diable. C'est eux qu'on envoyait sur cette croix-là. Tu prends quoi? Tu prends quoi ce soir? Et donc la croix n'a rien de spirituel, mais plutôt démoniaque. Ça n'a rien à voir avec le. C'est pourquoi. Tu mérites un banc, tu mérites. Ouais, vas-y. Voilà. C'est pourquoi. Le sacrifice expiatoire se faisait sur le tabernacle. Ok. Avec un sacrificateur, et Dieu merci, Caïphe était sacrificateur sous Jésus. Alors, si Jésus était venu pour se sacrifier, ben il serait parti voir Caïphe pour le sacrifice. Ah d'accord, donc Caïphe maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous observons, nous voyons quelque chose de très étrange. Il faut dire, toi, tu vois quelque chose d'étrange. C'est ce que je vais exposer maintenant. C'est ce que je vais exposer maintenant. Je vois quelque chose d'étrange. C'est ce que je vais exposer maintenant, là. Tu vois? Je vois quelque chose de merveilleux. Sauf que, il y a le diable qui avait commandité son assassinat. Et puis, il y a une prophétie que les chrétiens nous donnent qui dit que Dieu aussi avait préparé son sacrifice. Alors que nous lisons la Bible, nous voyons comment Dieu fait le sacrifice expiatoire dans la Bible. C'est sur un autel avec un sacrificateur et tout ça, et c'est avec des animaux, jamais un être humain. Parce que lui-même a dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Alors, nous voyons de l'autre côté le diable qui tue des gens sur une croix. Et qu'est-ce qui va se passer? On voit que c'est le plan du diable qui marche. Lui, selon son chemin, tout se passe sur le chemin du diable et non le chemin de Dieu. Jésus est pris par ses propres frères et même le sacrificateur, Caïphe même était complice dans l'affaire, dans Jean 11 à partir du verset 48 par là. On envoie chez des païens et on envoie sur la croix qui est destinée au fils du diable et le crucifix qui est le symbolisme même des païens adorateurs d'idole du diable. Et c'est là-bas qu'on l'envoie et on le tue. Et comme il sait que c'est pas là-bas, il doit mourir, qu'est-ce qu'il va dire sur la croix? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il accuse le Créateur de l'avoir trahi. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Comment? Selon toi ou selon la Bible? Selon la Bible, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il accuse le Créateur de l'avoir trahi. C'est ton interprétation. Parce que ce n'est pas là-bas qu'il devait mourir. Ah, ok. Il devait mourir où ça? À l'autel. Et normalement, s'il est venu pour se sacrifier, mais c'est bien sur l'autel. C'est bien sur le tabernacle, avec un sacrificateur. Jamais sur la croix. Très bien. Tu as fini? Moi, je t'écoute. Hein. Très bien. Merci déjà pour cette ce magnifique exposé que tu viens de faire. C'est tellement génial. En tout cas, je peux dire qu'il n'y a rien à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Ça veut dire, et effectivement, la croix, c'est un lieu de malédiction. Un lieu de malédiction. Je vois qu'il y a le majestueux qui a dit en Galates 3,13, maudit même soit celui qui est pendu au bois. Donc Jésus est maudit. C'est vrai. Maudit, blessé. Non, il n'est pas maudit. Hein. On dit il est malédiction. Ah, c'est différent. On n'a pas dit il est maudit. Hein. On dit il est devenu malédiction. Ça, c'est encore grave. Dieu c'est encore grave. Voilà. Ça veut dire que c'est la source même de la malédiction. Très bien. Il est devenu même l'incarnation même de la malédiction même. C'est ce qui est écrit. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord avec toi. Et puis ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est devenu malédiction. Il est devenu pauvre. Il est devenu même pauvreté. Il s'est fait pauvre.
il s'est fait quoi? Malédiction. Pour que nous soyons bénédiction. Pour que nous soyons prospères. Il est mort pour que nous, on ait la vie. Donc, en un mot, toutes ces choses de tabernacle, de sang d'animaux, nous allons lire ensemble donc Hébreux le chapitre 9. Hébreux le chapitre 9 décrit avec perfection tout ce que tu viens de dire. Alors, puisque moi, je ne suis que... La première alliance avait des ordonnances relatives au culte du sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient les ordonnances charnelles. Je répète, verset 10, et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ, c'est-à-dire Jésus, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert, lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. En ce jour, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort... Bon, bref. Alors, ce que je veux dire ici à Sanogo, c'est quoi? C'est que, simplement, il y a là le fait de comprendre que le tabernacle fait de main d'homme était l'image et la préfiguration du tabernacle céleste qui était à venir. Et Christ, en mourant sur la croix, il n'avait pas donc besoin de mourir entre les mains de Caïphe. Il avait juste besoin de mourir entre les mains de son Père. Dieu, ça veut dire donc en mourant à la croix, Christ meurt sur le géant autel de malédiction pour briser le pouvoir de la malédiction. Et c'est en cela que on va voir simplement que Jésus est donc un sacrifice expiatoire. Donc voilà ce que je peux te répondre pour te dire qu'effectivement, voilà pourquoi. En tout cas, je t'ai écouté, j'aime ta lecture, mais bon, ta lecture, nous on a écouté, mais on est resté sur notre fin en fait, parce que on te dit qu'il va mourir sur un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Mais pourtant, la croix là, ce sont les païens à droite d'idoles qui ont fabriqué ça. Non, mais en fait, maintenant, je viens. Donc tu vois que on est resté sur notre fin en fait, parce que c'est tout ce que tu as lu là.
Ça ne répond pas à ce que nous sommes en train de te demander, en fait. Non, peut-être. Parce que regarde. Non, tu dis ça ne te satisfait pas. Non, non, oui, bon. Parce qu'en réalité, nous, on te demande ceci. C'est une chose qui est très claire. Une chose qui est très claire. Si tel était qu'il était venu pour un sacrifice expiatoire, le sacrifice expiatoire a un mode opératoire. Il a été dit nulle part qu'il allait venir faire autre que ce qui était fait. La preuve, on dit que son sacrifice était l'image de ce qu'Abraham avait fait. Abraham n'est pas allé sur la croix avec son fils. Pas Abraham, Aaron. Comment Aaron encore? Ah, toi aussi. Est-ce qu'Aaron avait fait tabernacle? Aaron comment? Aaron comment? Il dit Abraham. Il dit Abraham. Abraham. Abraham avait fait des tabernacles. J'ai dit Abraham. Abraham est parti avec son fils. Ah, d'accord. Oui. Waouh, super, parfait. Voilà. Il n'a pas envoyé son fils sur une croix. Mais c'était lequel de ses enfants? Tu dis quoi? C'était lequel de ses enfants? C'est Ishmaël. Selon le Coran, quoi. Selon la Bible même. D'accord, faut me donner le verset biblique qui dit que c'est Ismaël. Tu vois, non? Non, si tu me montres le verset là, aujourd'hui, là, je t'assure. Non, pardon. On n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de toi. Tu vois, regarde ça. Comme tu as voulu rentrer là-bas, moi, voilà, si ça peut t'aider, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, regarde. Ils ont fait un forcing dans le truc, mais ça prend pas. Un forcing où ça? Dans la Bible. À quel moment? Prends ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Frère, même quand on ne comprend pas français là, on sait que ça là, c'est du pléonasme. Répéter la même chose pour la même personne, alors que quand tu dis ton unique fils, si la personne a un seul enfant, c'est déjà connu. Si on te dit, prends celui que tu aimes, au prophète tout à l'heure, on dit ton fils que tu aimes là, on n'a pas besoin de dire son nom. Le prophète sait qui il aime. On n'a pas besoin de dire son nom. Ça, c'est selon toi. Mais bon, c'est pas grave. C'est grave. Regarde ceci. Moi, tu as m'aidé à la lecture, hein, parce qu'à une certaine heure, là, je vois flou. Quoi. Mes médicaments sont finis. Oh là là, tu as quoi? J'ai un véritable problème même avec mes yeux. Je vois pas les chiffres en fait. C'est un peu compliqué. Il faut aller Genèse 22. Genèse 22 au verset 18 par là, 18 à 19. Tu parles d'Isaac là? Oui, il faut lire. Non, on va dévier. Nous parlons toujours de foi et de grâce. Allons-y. Ah, mais c'est toi qui m'as demandé où? Moi, j'allais te montrer. Aïe. Non, en fait, tu as déjà fait comment on appelle le récap. Il allait te montrer qu'ils ont fait un forcing dans ton livre là. Mais c'est pas grave, on peut continuer sur la grâce. Bon, il n'y a pas de problème. Tu vois, ceci. J'ai un problème parce que moi, ici un peu têtu dans la compréhension. Moi, quand ça passe pas là, quand quelque chose est simple, c'est clair là, ça passe, n'a plus rien à dire en fait. Mais quand c'est mélangé là, même quand tu décides d'accepter, ton esprit refuse. Même quand tu décides d'accepter là, ton esprit refuse. En fait, c'est ça mon problème. Ok. Et mon problème ici là, c'est avec cette histoire de vous n'êtes plus sous la grâce et vous êtes désormais, vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes désormais sous la grâce. Mais en même temps, vous nous dites que vous pratiquez la loi. Moi, je t'ai jamais dit ça. Hein. Tu dis vous êtes sous la loi de Jésus. Alors qu'il te demandait c'est quoi la loi de
de Jésus, tu dis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas ce que tu m'as dit? Nous chrétiens là, on marche à la suite de Jésus. Nous suivons Jésus. Nous voilà, faisons... vous le suivez, non? Vous le suivez, non? Mais lui-même, toute sa vie, là, c'était la pratique de la loi. Toute sa vie était la pratique de la loi. Comme tu veux, mais nous, on le suit quand même. Même quand les gens l'ont accusé d'avoir violé le sabbat, c'était un mensonge. Il n'a jamais violé le sabbat. Il n'a jamais violé le sabbat. Ok, nous, on suit Jésus. Jésus n'a jamais violé le sabbat. Mais quand même, on vous enseigne dans les églises qu'il a violé le sabbat. C'est faux. C'est faux. Faut laisser, on nous enseigne dans les églises là. Faut laisser les églises. On est ici dans la Bible. Oui, on est dans la loi. 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 Est-ce que tu étais chez moi? Ok, je te demande, est-ce que Jésus et ses disciples ont violé le sabbat? Ça, c'est une autre question. On n'est pas sur le sabbat. C'est pas une autre question. C'est la loi. C'est la pratique de la loi. C'est la pratique de la loi. La vie de Jésus. Écoute-moi, la vie de Jésus, nous sommes en train de vérifier s'il a violé le sabbat. S'il a pratiqué la loi ou pas. Faut dire pardon. Hein? Est-ce que le Seigneur Jésus, faut dire le Seigneur Jésus. Bon, c'est ton Seigneur, et moi c'est mon Seigneur. Aïe. D'accord. Quand j'ai parlé Mahomet là aussi, on ne se fâche pas. Hein. Non, mais tu vas me dire où c'est écrit là. Où c'est écrit Mahomet dans le Coran, tu vas me dire ça. C'est écrit Jésus, c'est écrit Jésus partout. Marie a dit mon enfant. Les gens ont dit Jésus-Christ, Jésus-Christ. Quelques rares endroits où ils écrivent le Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas là-bas. Si je suis là-bas, je vais dire. Si c'est écrit comme ça, si je lis là, je vais dire. Je ne vais pas omettre de dire ça. Quand on parle de lui, on ne dit pas Père, salut sur lui, non. Qui ça? On dit. Ah, c'est vous qui dites ça? Non, on dit ça. Ah, donc selon vous, Jésus est mort alors? Tu dis quoi? Selon vous, Jésus est mort. Donc quand on dit Père, salut sur quelqu'un, ça veut dire qu'il est mort quoi? Ah, on invoque la paix de Dieu et on le salue. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Ah, d'accord. Qui t'a dit que ça veut dire qu'il est mort? Est-ce qu'on a dit que ça veut dire repose en paix? C'est pas ce que ça veut dire, hein? Voilà. Non. Donc ça c'est pas quelque chose sur lequel on va spéculer. Non, tranquille. Si c'est ça là, dors tranquille. Jésus là, Jésus. Comment? En conclusion, tu veux que je conclue ce que je suis en train de développer quoi? Puis la loi et la grâce. Ah, d'accord, ok. Non, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te démontrer que Jésus lui-même là, toute sa vie là, jusqu'à sa mort là, c'est la loi, il a pratiqué. À aucun moment il a aboli la loi. Lui-même, je dis lui-même. Donc ce qui va en contradiction flagrante avec votre foi. Non, ça j'ai compris. J'ai dit et répète, ma Bible me dit moi que je suis sauvé par le moyen de la grâce et non de la loi. Donc ne pratique plus la loi. Ne pratique plus la loi. Moi je pratique. Tu pratiques la loi. Tu dis quoi? Oh, toi tu pratiques la loi. D'accord, j'ai compris. Mais c'est sûr, c'est Jésus qui me sauve. Il te sauve quoi? Lui-même il demande à être sauvé lui-même. Ah, Jésus demande à être sauvé. Ouais. Ah, donc Jésus ne sauve pas, lui-même il est en danger. Il ne sauve pas, lui-même il ne sauve pas. Ah, selon toi, Jésus ne sauve pas. Non, lui-même il ne sauve pas. D'accord. Il te l'a dit. Il a dit dans Jean 5:30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc lui-même ne sauve pas. Ah, je ne peux rien faire. Ouais, je ne peux rien faire de moi-même. Rien. Est-ce qu'il a dit vrai? Je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce qu'il a dit vrai? Attends, je ne peux rien faire de moi-même là-haut. Ça veut dire que Jésus ne sauve pas. Est-ce que rien là, ça veut dire rien? Regarde, il faut comprendre, Sanogo, que Jésus a parlé par humilité. Hein? Par quoi? Humilité. Ouais.
Ouais. Ah. Attends, C'est pas moi, attends. c'est pas moi qui Attends, le dis aussi. donc Dieu est humble, quoi. Attends, donc Dieu est humble. Oui, Dieu est très humble. Dieu n'est pas orgueilleux, hein, puisqu'il résiste lui-même. Dieu est humble, quoi. Tu sais ce que signifie l'humilité en français? L'humilité veut dire quoi? Très bien. C'est parce que tu ne savais pas ce que ça signifie que tu dis que Dieu est humble. Ok, L'humilité, là, l'humilité, Ouais. c'est avoir confiance, avoir conscience de sa propre insuffisance. Oh. L'humilité, l'humilité, c'est avoir conscience de ses propres insuffisances. Ça veut Donc, dire quand que, ça veut quand dire tu es que, humble, c'est pas ça. ça veut dire que tu sais que tu n'es pas tout puissant, tu sais que tu as des faiblesses et tu sais que tu dépends d'eux. Donc, tu Bien. décides, Ok, ça c'est ton tu décides de se interprétation. souvenir. C'est pas mon interprétation, c'est la définition Ok, en langue ok, française que je te donne. j'ai compris. Il y a Euh, celui qui va te dire, écoute-moi, celui qui va te dire que Dieu est humble. Dieu est humble là. Faut quitter devant lui. Faut l'insulter. non, non, Dieu j'ai n'est pas compris. humble. Écoute, D'accord, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. Mais attends aussi que je te pose des questions. Mais toi, tu fais comme si tu Je suis en train de répondre déjà à une première question. Laisse-moi te donner deux versets quand même. Je vais te montrer que Dieu là, l'orgueil là, ça sied à Dieu, mais ça ne sied pas à la créature. C'est quoi l'orgueil? C'est quoi S'il te l'orgueil? plaît, on va pas faire description de ceci. J'ai dit, Mais tu dis l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est quoi? j'ai dit c'est avoir conscience de ses propres insuffisances. D'accord, très bien. Alors, ça veut dire que tu reconnais que quelqu'un est grand que toi, quelqu'un est puissant que Voilà. toi. Voilà. J'ai compris. Mhm. Grand. J'imagine que toi, Mhm. Lionel Messi vient chez toi, Oui. vous lavez tes assiettes. Oui. Quelqu'un qui peut payer ton village, hein, Oui. il vient laver les assiettes chez toi, balayer ta maison. Oui. C'est pas de l'humilité, c'est pas il est insuffisant, c'est pas il reconnaît que toi là tu es fort que lui. C'est pourquoi il vient faire ça. Oui, il reconnaît. Et pourquoi il le fait? Il le fait pour obtenir des mérites. Quel mérite. Il le fait pour obtenir des bénédictions. Donc toi tu as béni. Il sait que tout ce Toi, qu'il tu fait vas là, bénir Messi. écoute-moi, il sait que Tu tout as ce béni qu'il fait Messi. là, il peut être le meilleur joueur du monde. Mais c'est sa bénédiction là, il cherche ça auprès de quelqu'un qui n'est pas le meilleur joueur du monde. Toi tu peux bénir Messi. Il faut écouter, On les laisse Messi, mais toi tu peux bénir ah, tu vois, même Elon Musk qui est le meilleur, que le millionnaire du monde là, il cherche bénédiction. Non, j'ai dit là, il dit toi, Uh-huh. ça, businessman là. Toi, tu peux Moi, bénir. moi, Toi, et là, tu moi, peux venir chercher moi, bénédiction pour toi. moi, La Bible pourquoi pas, dit, mais pourquoi pas, mais pourquoi pas? non, toi, tu Vous n'es pas pouvez, supérieur. Tu as quoi que lui, et puis lui, toi, tu as le béni. oh, très bien. Tu ne sais pas, c'est toi qui ne sais pas. Est-ce que tu me connais? Tu n'as rien par rapport à Elon Musk. Est-ce que tu me connais? Tu es Est-ce que tu riche. le connais? Tu Moi, je connais? reconnais. Non, toi, tu parles de l'argent. Toi, tu parles, lui-même, Elon Musk, dernièrement, dans sa dernière déclaration, il a dit l'argent là ne fait pas le bonheur. Ça ne veut pas dire Dans qu'il a sa, pris son argent. dans sa dernière déclaration là, il dit l'argent ne donne pas tout. Lui-même a dit ça. Il dit l'argent ne donne pas tout. Elon Musk ne va jamais venir laver tes assiettes. Oh, s'il te plaît, tu es Va dans quoi venir même? salir Tu es dans quoi même? Bon, revenons à Jésus. Elon ne va pas venir laver tes assiettes. Il dit, il lui-même a déclaré que l'argent ne donne pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur. Il a dit ça la dernière fois. Dernièrement, il a dit ça la semaine passée. Non, la Bible dit. Donc tu vois, c'est que l'argent n'a pas tout donné là. Écoutez, on va remettre à demain. Écoute-moi, s'il te plaît, rapidement. On a toujours besoin de plus petit que soi. On se rappelle malgré notre puissance qu'on a toujours besoin de plus petit que soi. C'est ça l'humilité. C'est pourquoi Dieu a eu besoin alors que Dieu le Créateur, il a besoin de personne. Lui, il n'a besoin de personne, tout le monde a besoin de lui. C'est lui qui peut frapper sa poitrine pour dire moi, personne d'autre. Et il a dit dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis dit en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Je voulais te poser une question.
Y a-t-il un passage dans le Coran où Dieu a parlé à Mahomet? Je ne connais pas Mahomet. Bon, Si tu sais. votre prophète Muhammad, là, dans le Coran. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Merci Dieu a beaucoup. parlé, où Dieu a Tout, parlé à Muhammad? tout le Coran, de la première lettre à la dernière lettre, Okay. Allah est en train de s'adresser au prophète Mohammed. Faut me montrer d'accord, faut me montrer un passage. À chaque fois, oui, je prends déjà la sourate Ikhlas. Allah dit Kul huwa Allahu ahad. Quand il dit Kul, il est en train de dire au prophète Mohammed, oh Mohammed, dis-leur, je suis ça, Allah unique. J'ai dit Ikhlas. C'est quoi? Ikhlas, c'est quoi? Oui. Tu m'as demandé là, j'ai dit c'est une sourate, c'est la sourate 114. Comment vous écrivez? Sourate quoi? 112. D'accord, je vais lire ça. Je vais lire la sourate 112. Oui. Sourate 112. Verset combien? Commence au verset premier. C'est pas long, c'est pas long. Oh là là. C'est quoi ça là? Est-ce que j'ai pas téléchargé carrément? Sourate 112, c'est ça? Oui. Pourquoi ça m'envoie un texte? Bon, je vais lire. Quiconque lit cette sourate, c'est ça? Quoi ça? Ça, je comprends pas là. Oh là là. C'est pas facile au courant là. Il est sourate 112. Oh là là. 112. Dommage que quand j'essaie de faire, ça me ramène à des traductions, des explications. En attendant. Vas-y, il y a téléchargé. Non, je veux lire. Il y a le frère là qui dit que ce que j'ai dit là, il dit c'est vrai, il veut lire ça pour lui, quoi. Galates 3:13 là. Il veut lire Galates 3:13 là pour lui. 3. C'est le chiffre là, je ne vois pas bien. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction. Il est devenu malédiction. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et puis, est-ce que j'avais dit, c'est ce qui est écrit. Tu as retrouvé la sourate 112? J'ai chanté télécharger carrément le Coran en français. Voilà, parce que tout le Coran, parce que le prophète, Allah s'adressait au prophète en fait. Il s'adressait à lui. Donc voilà, donc il n'était pas, c'est-à-dire qu'il s'adressait à lui directement, donc il n'avait pas à répéter son nom chaque fois. Ça n'a pas de sens même. Ça n'a même pas de sens. Moi, je sais que jamais. Ça n'a pas de sens. Le Coran est plein de styles. Il est riche en style et en sens. Voilà. Quand il dit dis-le. Et c'est pour ça que tu vas voir, c'est Allah qui parle au prophète. Et tu vas voir pour savoir que c'est lui il est en train de parler, tu vois, il le dit dans la sourate 26 verset 192, il a dit, c'est le Coran. Le Seigneur de l'univers qui le fait descendre sur toi par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Donc si quelqu'un t'a dit que non, Allah ne parle pas au prophète là, faut le laisser avec ses délires. Voilà. Comment on va dans le truc même? Je tape seulement un sourate et puis ça va, c'est ça? Sourate 112. D'accord, j'y vais. Ok, 112, voilà, il a dit. Oh là là. Qu'est-ce que c'est
compliqué. Je suis venu, c'est venu en anglais. Il faut lire en anglais. Oui. Je dis, tu vas comprendre. Moi, je comprends anglais. Oui. Tati va quoi? Ok, la sourate Al quoi? Moi, je veux. Oh là 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 là. Il faut lire 112 là seulement. Tu vas me proposer peut-être une version de Coran qui est facile. Ben là, ça vient plein de Là, publicité. quand il met, faut écrire faut écrire Coran seulement. Et puis tu vas voir, il y a un là, c'est jaune vert. Ils ont fait ça, c'est un petit cercle, et puis le Coran est dedans, c'est jaune vert. Lui, le plus facile à chercher quand tu as vu? Jaune, ouais, jaune vert là. Voilà, faut prendre ça, c'est plus facile. Ouais, il me semble, hein, le reste là. Oh. Donc c'est la sourate 112 qui montre que Allah a parlé à Muhammad. J'ai dit tout le Coran. Tu vois comment déjà tu as déformé ce que j'ai dit en l'espace de combien de secondes là? Non, dans tout le Coran, comment je lis le Coran, c'est toujours par nous avons descendu, nous avons envoyé. Il faut lire. La Bible dit, l'Éternel parla et dit. Il faut lire. J'ai dit, tout ce que tu vas voir là, tout ce qu'elle est en train de dire là, elle est en train de s'adresser au prophète. Directement, sans intermédiaire. Il est en train de s'adresser au prophète. Le message est adressé au prophète. C'est ça, il dit là, sans intermédiaire. Directement, le prophète ne va pas dire ça à quelqu'un d'autre. Il ne va pas dire ça à quelqu'un d'autre pour aller dire. C'est lui qui va leur dire, direct. Attends, mais c'est quoi ça? Ce que tu m'as dit là, on dit essai gratuit, quoi. Mais Coran là, c'est compliqué à lire, hein? Essai gratuit comment? Il sait que c'est pas ce qu'il t'a montré, il t'a demandé de prendre que tu as pris. Avant, sincèrement, j'avais le Coran dans... Ah bon, si tu n'arrives pas à lire, qu'est-ce qu'on fait? Sinon... Non, j'ai trouvé forcément. Il y a tellement de... Avant, j'en avais. J'avais ça, il lisait les deux. Bon, quand tu trouves là, tu vas voir. Allah leur dit, dis-leur. C'est moi, Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ouais. Non, ceux qui font les trucs là, ils aiment l'argent, hein? Tout est publicitaire. Ça c'est Google. Ça c'est Google. Là, oui, dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Oh, non, tu peux stopper là. Quand il dit dis là, il s'adresse à qui? Quand il dit dis. Il s'adresse à qui? D'abord, qui parle? C'est Allah qui parle. C'est faux. C'est faux, c'est pas Allah qui parle. S'il est dit, si c'était Allah, il allait dire, dis, je suis Allah, unique. Écoute ceci. Allah, il allait dire, je suis le seul à être imploré pour ce que je désire. Écoute ceci. Jamais engendré. Tu confonds un échange. Tu confonds un échange et puis une révélation. Écoute ceci. Quand on lit la Bible, je suis l'Éternel. Mais la Bible a son équivalent là. Et la Bible a son équivalent là, ce sont les hadiths. Ce sont les quoi? La Bible a son équivalent, ce sont les hadiths en islam. Ça veut dire quoi? Là où on raconte des choses. Écoute-moi, ici là, c'est une révélation. Et Allah donne au prophète. Et cette révélation là, il doit la transmettre exactement comme il est en train de lui révéler cela. Parce que... Est-ce que tu vois avec moi ici que ce n'est pas Allah qui parle, hein?
C'est toi seul qui vois ça, hein? C'est pas moi qui vois, hein. C'est Quand toi seul qui... quelqu'un parle là, quand quelqu'un parle, il va dire, dis, je suis Allah. Je suis l'unique. Dis-leur, il n'y a point de Dieu à part. Je n'ai pas été engendré et je n'ai pas C'est engendré. une réponse, écoute, c'est une réponse qu'il leur donne d'aller dire. Ils ont posé, écoute-moi, ton Dieu là même là, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est ton Dieu là, faut nous parler de ton Dieu là. Allah maintenant lui envoie la révélation. Dis-leur, mon Dieu là, il est Allah unique. Il est Allah, il s'appelle Allah. Il est l'unique. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Non, tu fais l'interprétation. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Nous désirons la Zégui. Nous, ce que nous voulons là, c'est à lui seul qu'on demande. C'est qui? C'est qui? Nous, la créature. Nous, la créature. Donc, oui. Qui parle ici? Donc, Allah parle, la créature parle, nous. Bon, finalement, tu as sommeil, c'est ça qu'elle avait dit. Non, je n'ai pas sommeil. Hein. J'ai dit que sommeil. Tu as sommeil. Dialogue direct. Oui, il n'y a aucun... mais tu prends. Avant, tu étais lucide, mais maintenant, ton raisonnement là me dépasse un peu. Non, c'est parce qu'on est rentré dans le Coran. Bon Dieu. En tout cas, là-bas, le Coran dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et à ceux qui raisonnent. Il n'y a pas Saint-Esprit ici, hein. Donc, faut vraiment, quand tu rentres ici, là, faut être prêt. Voilà ce que je répète encore. Je suis trop prêt même. Voilà, maintenant, je répète encore, soit tout de suite. Alors, je répète encore. Les gens demandent, mais le Dieu dont tu nous parles là même là, c'est qui même? C'est qui? Parce que les versets descendaient selon les circonstances. Les versets là descendaient selon les circonstances. C'est-à-dire que dans sa vie là, chaque fois que Dieu le mettait face à une épreuve, et puis il lui révélait le verset précédent, voilà. S'il te plaît. Attends, j'ai fini. Dieu le mettait face à une épreuve et puis lui révélait les versets en fait. Non, j'ai compris ça. Tu sais quoi? Laisse-moi finir ce que je peux dire. En fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu veux faire de l'interprétation. Laisse-moi, je ne suis pas en train d'interpréter. On dit que voilà, ça c'est ici. Si tu m'écoutes, écoute-moi. Laisse-moi, je n'interprète rien. Je n'ai même pas encore interprété le verset. Je n'ai pas interprété le verset. Je suis en train de dire que les versets là, chaque verset du Coran descendait en fonction. Chaque sourate du Coran descendait en fonction d'une situation dans laquelle Dieu l'avait mis. Alors ici, là, il devait répondre à des personnes. C'est écrit où dans le Coran, ce que tu es en train de me dire là? Tu sais, frère, vraiment, ça là, c'est une autre science. Hein. On appelle ça. C'est écrit où dans le Coran que Mahomet, c'est à chaque fois quand il y a situation, Dieu envoie. D'abord, ça, on appelle ça... Sourate 26, verset 192. Ok, donc c'est ce qui précède Sourate 26. Mais c'est bien. Sourate 26, verset combien là? Verset 192. D'accord. Oh là 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 là. Est-ce que je vais pas désactiver mon internet là? Ok. Sourate 26, verset 92. 192. Ok, la Sourate 26, le verset 192. Il est donc écrit que... Il est donc écrit alors sur ton cœur... Non, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. C'est ça? Oui, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. C'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Je ne vois pas où il est dit que c'est par rapport... Pour continuer la lecture. Ah, d'accord. Sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs et une langue arabe très claire
et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. Les anciens envoyés là, c'est qui? Est-ce que toi tu crois à quelque chose? Toi tu crois à rien. Toi tu crois à rien. Heureusement que je ne suis pas en train de faire libre que tu crois. Puisque tu t'es déjà défilé, tu as lancé défi dans ta Bible et puis tu as refusé d'honorer. Donc, mon cher. Non, non, en fait, je ne suivais vraiment pas où tu allais en fait. Quand c'est comme ça, on lance pas des défis. Quand c'est comme ça, on lance pas des défis. Ouais, je me suis fait avoir. Ah, d'accord. Donc, quand tu t'es fait avoir, il faut honorer. Faut honorer. C'est comme ça. Non, je me suis fait avoir. Il faut honorer alors. À tes propos, si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes et que celui-ci de leur eût récité, il n'y aurait pas cru. Bon. C'est pas vraiment facile pour moi. Sinon. Pourquoi toujours dans le Coran, nous? Il n'y a pas de... Très bien. Est-ce que tu sais que le nous là, ça existe en français aussi? C'est pour ça que c'est là. Nous, première personne du singulier. Oui, le nous là, c'est le nous de Sa Majesté. Non. C'est quelle majesté? Mais tu es en train de lire quelque part, non? Il faut chercher. Le nous de Sa Majesté. C'est quelle majesté qui s'exprime toujours non. Pas du jeu. Mais c'est ça, c'est la grandeur, c'est la grandeur, c'est Sa Majesté. Un grain dit je. Il n'a qu'à dire je parce que toi tu veux. Il n'a qu'à dire je parce que toi tu veux qu'il n'a qu'à dire je quoi. Non, parce que dans la Bible, quand Moïse a demandé à Dieu, il a dit tu es qui? Il n'a pas dit nous sommes. Il dit je suis. Mais ça c'est Moïse, ça c'est la Bible. Pourquoi tu veux que le Coran utilise le même style que la Bible? Le Coran n'utilise pas, écoute-moi, le Coran n'utilise pas le même style que la Bible. Le Coran n'utilise pas le même style linguistique que la Bible. Donc désolé, tu ne peux pas me dire comme la Bible, Dieu a dit je meurs, donc Allah aussi doit dire je meurs. Faut laisser pour toi. Mais la Bible, c'est le vieux père du Coran. En fait, tu tombes dans des sujets que toi-même tu ne maîtrises pas. Ça non. Puisque le Coran dit, si tu as des doutes sur ce que tu lis, renseigne-toi sur les livres qui étaient avant toi. Et la Bible était avant le Coran. Bien sûr. Ouh là là, Coran qui est venu. Tu peux prouver ça. Ouais, je prouve ça très bien même. La Bible que tu as là date de quand? La Bible que j'utilise là? Date de quand? Ça date de plus de 6000 ans. Hein? Non, l'Ancien Testament. Attends. Il n'est pas dit l'Ancien Testament. Il dit la Bible. Tu n'as pas dit l'Ancien Testament, hein, tu dis la Bible. Mais la Bible, c'est plusieurs livres regroupés en fait. Ah, mais c'est ça la Bible, tu as dit la Bible. Mais c'est ce que tu as dit, tu dis la Bible. Celui qui a rendu ça un livre regroupé là, tu sais en quelle année il a fait ça? Au 3e siècle. Avant de dire que c'est avant le Coran. Au 3e siècle. Tu vois, tu dis les choses pour te débarrasser. Non, tu dis celui qui les a regroupés. Voilà pourquoi j'ai dit que tu as sommeil, il faut aller te coucher. C'est bon. Non, je dis et je répète, je dis au 3e siècle. Tu connais pas. Oh là là. Il dit que la Bible, là, le Coran, là, c'est venu à quel moment? C'est à quel moment le Coran est descendu sur, ou bien qui a été donné aux musulmans? D'ailleurs, même Mahomet lui-même n'a rien vu. Mahomet, c'était excuse-moi, mais il était illettré, il ne savait ni lire ni écrit. Je crois que ça a été donné, c'est qui même? Ils étaient deux là, son compagnon Ali. Écoute, au lieu de dire des choses que tu ne sais pas, la première Bible a été écrite au 8e siècle. 8e siècle. La première Bible au 8e siècle, c'était quelle Bible? Oui. Et dit c'était quelle Bible? Ta Bible que tu as eu la première, tu me dis quelle Bible? La Bible que moi j'ai là, la version seconde que moi j'ai là, hein, ça a été traduit. Lui c'est voilà, faut regarder la date. C'est quelle lui seconde tu as? 1910, version 1910. 1910, c'est quel siècle? 1910, c'est le 20e siècle. Maintenant, je te parle des 8e siècle et tu dis quoi?
Non, le 8e siècle dont tu parlais, c'est quelle Bible? Moi, je sais que les récits de la Bible, le Pentateuque, la Torah, d'abord même quand, comment j'appelle, Mahomet parle. Quand tu dis la Torah, là, tu ne parles pas de la Bible, tu parles pas de la Bible entière. Hein? Parce que moi, je ne te parle pas de l'Ancien Testament, ni de la Torah. Moi, je ne te parle pas. D'abord, quand le Coran parle là, quand le Coran parle là, il parle bien de la Torah et de l'évangile de Jésus. Ce que vous n'avez pas. Vous ne l'avez pas. Je n'ai pas compris. Vous ne l'avez pas. Est-ce que vous avez l'évangile? Est-ce que vous avez l'évangile de Jésus? Bien sûr, nous avons l'évangile de Jésus. C'est où? C'est où? C'est ça que le Nouveau Testament, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, vous l'avez? C'est quoi vous appelez l'évangile de Jésus? Voilà, de la même manière que vous avez mis évangile, vous avez mis selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, là, vous avez pour Jésus. Est-ce que vous avez pour Jésus? Mais ça veut dire quoi? Évangile selon Matthieu. Tu vois. Est-ce que Jésus avait des scribes? Est-ce que Jésus avait des scribes? Est-ce qu'il avait des scribes? Non, je viens s'il te plaît. L'évangile selon Matthieu, ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus avait des scribes? C'est le témoignage de Matthieu, Alors c'est tout? Voilà, mais il parle du témoignage de Jésus lui-même. Il n'a qu'un témoignage. Jésus n'a pas venu pour... C'est transcrit, ça est où? Jésus a écrit un livre quoi? Je te demande, est-ce que vous l'avez? Mais j'en ai... Tout le Nouveau Testament là, c'est l'évangile de Jésus. Il a dit, cette bonne parole sera prêchée à toute la terre. Tu vois, votre religion est difficile. Hein? C'est très difficile. Hein? Tu as vu où tu es quitté et puis tu as vu où tu te retrouves. Toi seul, hein, tu es en train de... Tu tournes en même temps dans plusieurs... Je suis en train de te dire que dans le Coran, là, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas un Dieu capable, une majesté capable de dire « Je suis le Dieu, je t'envoie, je vais le dire, je suis Allah. » Il n'y a pas un verset... Dieu, nous sommes, va le dire. Il n'y a pas un verset où Allah dit « Je suis Dieu ». Allah dit je suis Dieu, il n'y en a pas. C'est un Dieu qui est incapable de s'affirmer. Non, je te demande, s'il te plaît, du calme. Tu dis il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah dit je suis Dieu, c'est ça? Oui, je n'ai pas dit il n'y en a pas, il faut me montrer. Sourate 20, 14. Toi, tu es terrible, hein? Il faut lire, c'est fait tard. Il faut lire, c'est fait tard. D'accord, il n'y a pas de souci. Sourate 24, donc depuis on parle à Dieu. 7, c'est moi Allah. Point de divinité que moi, adore-moi. Stop. Ça veut dire quoi? Le souvenir de moi. Ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire quoi? Tu me dis ça veut dire quoi? Je vois un verset où il est dit, certes, c'est moi Allah. Voilà, c'est un peu plus clair. Point de divinité que moi, adore-moi. Donc, accomplis le salat. Salat, c'est quoi? La salat. C'est l'adoration, les rites d'adoration. Ah, pour le souvenir de moi. Donc, on adore Dieu pour le souvenir de lui. D'accord. Si on l'adore, on va l'oublier. Bon, en un mot, moi je crois simplement, voilà, je crois que tu es fatigué et puis tu es un bon débattant, j'avoue. Voilà, parce que ça a été fait sans animosité, ça a été fait sans injure, sans colère. Voilà, c'est déjà très bon et puis ça a été un plaisir. Il y a quelqu'un qui me dit, Mahamad, va te coucher. Oui, Mahamad, on s'en se coucher. Bon, moi, il va appeler chef, merci beaucoup, merci à toi. Hein. On a demain, si chef lance le live, on sera là, on va participer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Ok, bonne nuit. On dit, il est ceci, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge, et voilà. C'est aussi ça. L'islam continue
est une religion incomparable. Incomparable à aucune autre. Nous sommes constants, précis. Et c'est ce qui fait la force de notre religion. Demeurons soudés, accrochés au câble d'Allah. Vous voyez, moi, Allah sait que s'il m'avait mis dans le christianisme, là, Dieu merci, alhamdoulilah, il m'a pas mis là-bas, je n'allais pas rester. Mais il m'a fait cette grâce-là de naître dans une famille musulmane et de demeurer musulman. Ça, c'est une grâce. Quand vous écoutez, il y a tellement d'ambiguïté dans les religions là que parfois moi-même je m'assois et puis je me demande, attends, mais regardez, hein, ces personnes-là, toutes ces personnes-là, ce sont des gens, ce sont des dans la vie active là, ce sont des génies, hein. Ce sont des génies. Quand tu vas voir, ce sont des gens qui commandent plusieurs personnes dans des entreprises, hein. Mais quand ils entrent dans leur livre là, mon cher, c'est la catastrophe. Mais bon, on va continuer toujours de faire le rappel. On va continuer toujours d'apporter ce qu'on peut apporter, ce qu'on sait. C'est qu'Allah nous a permis d'apprendre. On va leur transmettre cela. À eux d'accepter comme de refuser. Notre devoir, c'est la transmission. Une fois qu'on a transmis le message, on a fini notre devoir et qu'Allah facilite le reste. On ne peut pas moi me dire en tout cas. On ne peut pas me dire. Je suis sous la. Je ne suis pas sous la loi. Et me dire je pratique la loi. C'est un non-sens. Pardon. On va me dire je suis sous la loi. Je ne suis pas sous la loi et je pratique la loi. C'est un non-sens. Ça n'a pas de sens pour moi en fait. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ce que j'essayais de lui demander. Soit vous pratiquez la loi, soit vous n'êtes pas sous la loi, alors vous n'êtes pas jugé. Parce que pour un jugement, il faut des lois. Pour un jugement, il faut des lois. Et les gens à tort disent que oui, la loi est venue par Moïse. La loi n'est pas venue par Moïse. C'est pas vrai. Beaucoup font l'erreur. La loi a toujours existé. Dieu l'a mis sur écrit, sur des pierres, par Moïse. Il l'a remis à Moïse. Mais ça ne veut pas dire que la loi n'existait pas. Sinon, il n'y aurait pas de condamnation avant Moïse. S'il y a eu condamnation, c'est que la loi a bel et bien existé avant Moïse. C'est aussi simple que ça à comprendre. Ça, on n'a même pas besoin. D'avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela. Mais pour savoir cela. Bon. Nous, avec notre petit esprit, on va leur enseigner cela. Et ça va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés ou passé ce moment ensemble. Et vraiment, on dit quoi? Et non, cher, il a fait exprès pour dire Mahomet, donc il a fait exprès pour dire Mahomet. Moi j'ai compris, mais bon, c'est pas grave. Moi je sais qu'il disait cela pour me déstabiliser, mais bon, on a habitué et voilà. Et malgré cela, on va transmettre ce qu'on peut faire.
tout cas, merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui sont restés. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.